C'est un vrai patriote qu'on est en train de pleurer aujourd'hui. Parce que la manière dont il est parti est trop brusque. Et franchement, il y a des moments où on dit, est-ce que Dieu, vraiment, il n'a pas fait trop fort? Diouf ne méritait pas ça. Parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup cette région. C'est lui, en fait, qui a essayé de développer et aussi de propulser le bureau de mise à niveau, l'accompagnement de la mise à niveau dans toutes les régions du Sénégal. Parce qu'au départ, il y a à peu près une vingtaine d'années, le bureau de mise à niveau était concentré à Dakar. Et donc, quand Ibrahima Diouf est arrivé, on a discuté et puis on a amené d'abord en premier lieu la mise à niveau ici en Casamance. Et puis après, on leur a dit, il n'y a pas seulement Dakar et la Casamance, il faut l'étendre dans tout le territoire sénégalais et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on voit les résultats, les bons résultats. C'est là où on a marqué vraiment le compatriotisme de M. Ibrahima Diouf. C'est un compatriote et vraiment on prie Dieu pour qu'il l'accueille vraiment dans son paradis, pour qu'il le récompense, parce que ce qu'il a fait pour cette région, ce qu'il a fait pour ce pays-là, ce qu'il a fait aussi pour l'Afrique, parce que je suis sûr et certain, c'est au cours de ses voyages, justement pour la mise à niveau, on nous a dit qu'il a été en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, justement pour essayer de montrer les autres pays comment évolue la mise à au niveau du Sénégal. Et ça, c'est vraiment, son compatriotisme va au-delà du Sénégal. Ça va au-delà du Sénégal, ça va au niveau sous-régional, parce qu'il était en Côte d'Ivoire, paraît-il. Et donc, voilà, Ibrahima Diouf, il faut que nous tous, nous prions pour lui, pour que Dieu vraiment l'accueille vraiment dans son paradis, qu'il donne, qu'il le bénisse et qu'il l'accueille, mais vraiment dans son. Nous espérons que son successeur suivra le chemin d'Ibrahima Diouf par rapport à cette région. D'abord, que tout le monde sait aujourd'hui dans ce Sénégal les difficultés que cette région a vécues depuis plus de 35 ans. Et donc nous pensons que son successeur, c'est pas très commode de parler de successeur alors qu'on vient d'enterrer Diouf, mais nous espérons quand même que son successeur continuera à penser aussi à cette région, à faire de manière que la mise à niveau continue à jouer son rôle d'accompagnement économique au niveau de notre pays. Mais la mise à niveau, en fait, j'étais le premier en tant que réceptif hôtelier ici, avoir bénéficié de la mise à niveau. Et puis après, évidemment, avec la Chambre de commerce, on a aussi informé tous les opérateurs économiques qui sont dans le secteur-là, et même dans le secteur touristique, et même au-delà. Et vous autres même, vous avez assisté plusieurs fois des rencontres que nous avons eues avec la mise à niveau ici, localement. On a trouvé aussi que la manière dont on faisait la mise à niveau était trop lourde pour les entreprises locales. Et en fait, ils sont allés jusqu'à ce qu'ils réalisent quand même, à ce qu'ils organisent une mise à niveau spécifique, une mise à niveau allégée, de manière à permettre aux petites et moyennes entreprises l'accès aussi à l'appui économique pour développer leurs entreprises. C'est ce qu'ils ont fait. Et tout ça, c'est le travail de Diouf, parce que c'est un homme extraordinaire. Et là, on profite aussi pour remercier les membres du bureau de mise à niveau, parce qu'on m'a appris aussi qu'il y a aussi certains membres du bureau de niveau qui ont été infectés. Et donc, on prie pour qu'ils aient la santé, pour qu'ils continuent à travailler pour notre pays.